La modernité nous place dans un paradoxe intéressant. Nous sommes plus connectés que jamais, mais nous nous sentons aussi souvent plus seuls. Nous sommes remplis d'engagements et de tâches, mais nous nous sentons souvent ignorés ou sous-estimés par ceux que nous considérons comme importants. Dans le paysage actuel, nous voulons tous nous sentir importants pour notre entourage proche, mais nous avons souvent l'impression de ne pas être aussi importants pour eux qu'ils le sont pour nous. Ici, le stoïcisme et la philosophie peuvent offrir des conseils précieux. Les stoïciens nous apprennent à trouver de la valeur en nous-mêmes et à ne pas compter uniquement sur la reconnaissance des autres. Mais comment pouvons-nous appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne pour être plus appréciés par ceux qui nous entourent? Cette vidéo explore des stratégies efficaces alignées sur le stoïcisme et la philosophie pour avoir la priorité dans la vie des autres et de déterminer si ces personnes ont un véritable intérêt pour nous. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas de stratégie ou d'astuces de manipulation. Au lieu de cela, il s'agit d'une approche sage et authentique pour établir des relations authentiques et de grande valeur. Comme le dit le célèbre dicton, « Montre-moi tes amis, et je te dirai qui tu es ». Si vous n'êtes pas une priorité pour eux, ces personnes n'ont probablement pas un intérêt véritable et authentique pour vous. Dans cette philosophie ancienne, nous trouvons des principes pour équilibrer nos besoins et nos relations. L'essence est d'avoir de la valeur sans être dans le besoin. La première étape pour avoir la priorité dans la vie des autres est de créer un sentiment de perte. Lorsque vous êtes toujours disponible et que vous répondez immédiatement, les gens supposent que vous serez toujours là. Dans le monde moderne, au rythme effréné, le temps est une ressource précieuse. Le stoïcisme nous apprend à lui donner sa juste valeur. Vous devez permettre aux gens de vous manquer et de remarquer occasionnellement votre absence. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. En valorisant votre temps et votre attention, vous devenez quelqu'un qui se respecte et les autres commenceront à vous voir comme une personne précieuse. N'ayez pas peur de dire non ou de ne pas répondre immédiatement aux demandes. Pratiquez l'art de la patience et laissez les autres apprécier votre temps autant que vous. L'art de cultiver la patience est une compétence qui peut enrichir votre vie d'innombrables façons. Dans la philosophie du stoïcisme, nous trouvons le concept que la patience est plus qu'une simple vertu. C'est une force vitale dans un monde turbulent de distractions et de bouleversements constants. Considérez la patience comme une compétence, une capacité à rester stable et serein au milieu du chaos. En embrassant la tranquillité, vous devenez un phare de stabilité, un exemple de sang-froid dans les temps tumultueux. Cette habileté à attendre calmement sans succomber à l'immédiateté et aux pressions du présent n'implique pas la passivité. Au contraire, c'est un acte de force intérieure et de maîtrise émotionnelle. En pratiquant la patience, non seulement vous vous préservez des turbulences des émotions, mais vous projetez également une image de confiance et de résilience. C'est comme si vous deveniez une oasis de calme qui attire les autres, offrant un refuge contre la tempête constante de la vie quotidienne. De plus, la patience influence directement la façon dont les autres perçoivent et apprécient votre présence. Dans un monde où tout le monde se bouscule, ceux qui savent attendre sagement se démarquent. Vous serez perçu comme quelqu'un qui n'est pas dominé par l'impatience et l'immédiateté, mais qui réfléchit et agit avec considération. Pour devenir quelqu'un dont la présence est appréciée et recherchée, il est essentiel de commencer par soi-même. Se donner la priorité n'est pas un acte égoïste. C'est une étape nécessaire pour établir la valeur de votre temps et de votre attention. Ce faisant, vous enseignez aux autres l'importance de valoriser non seulement eux-mêmes, mais aussi le temps et les efforts que vous offrez. Il est crucial d'apprendre à dire non de temps en temps. La disponibilité constante peut être interprétée comme un manque d'estime de soi, ce qui amène les autres à supposer que votre temps et votre attention sont toujours disponibles sans avoir besoin d'appréciation ou de reconnaissance. Faire preuve de patience et se valoriser sont des étapes fondamentales pour être reconnu et apprécié dans n'importe quel environnement.
En maîtrisant ces compétences, non seulement vous vous en faites profiter à vous-même, mais vous offrez également aux autres un exemple inspirant d'équilibre et de résilience. La sagesse des stoïciens, comme celle de Sénèque, nous offre une leçon précieuse sur l'importance d'être maître de notre temps. Cette philosophie nous encourage à réfléchir attentivement à la façon dont nous passons notre temps et avec qui, en insistant sur la nécessité de faire des choix délibérés et conscients. Sénèque nous rappelle que le temps est une ressource précieuse et qu'il est essentiel de le gérer judicieusement pour une vie épanouissante et pleine de sens. La capacité de dire non aux autres avec respect est un aspect crucial de la gestion du temps. Ce n'est pas une question d'égoïsme, mais plutôt de respect de soi et de reconnaissance de la valeur de notre temps et de nos besoins. Épicure, quant à lui, nous invite à méditer sur la liberté et la maîtrise de soi. Seules paroles résonnent puissamment. Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Cette phrase souligne l'idée que la vraie liberté et l'autonomie découlent de la maîtrise de nos propres décisions et émotions. Il ne s'agit pas seulement de contrôler nos actions extérieures, mais aussi de gouverner notre monde intérieur, nos pensées, nos sentiments et nos réactions. Le stoïcisme valorise le fait de vivre selon nos principes et nos valeurs, et cela inclut la façon dont nous gérons notre temps et notre énergie. En choisissant de ne pas être toujours disponible, nous démontrons que nous accordons de l'importance à notre temps et à notre énergie, cultivant ainsi le respect de nous-mêmes, et les autres nous amènent naturellement à nous accorder plus de priorité dans leur vie. Par conséquent, la compréhension et l'application de ces enseignements stoïciens et épicuriens peuvent nous conduire à une vie plus équilibrée et plus épanouissante. En valorisant notre temps et en étant sélectifs dans nos engagements, nous améliorons non seulement notre propre vie, mais nous influençons également positivement ceux qui nous entourent. C'est l'essence même d'une vie avec un but et une intégrité, guidée par des principes qui reflètent notre vrai moi. La recherche de devenir plus important et une priorité dans la vie des autres nous amène à explorer l'art du mystère. Souvent, il y a une inclination naturelle à partager ouvertement nos sentiments, nos pensées et nos aspirations avec les autres. Cependant, cette pratique de surexposition peut paradoxalement réduire la perception de notre valeur. Les humains sont naturellement attirés par l'inconnu et l'inexploré, valorisant ceux qui semblent rares ou hors de portée. Si vous êtes engagé dans votre évolution, laissez cette phrase dans les commentaires. Je m'engage envers moi-même, et écrivez la date d'aujourd'hui pour vous assurer qu'elle ne soit pas oubliée. Continuons avec les enseignements stoïciens qui mettent l'accent sur l'autodiscipline et la maîtrise de soi, nous guidant pour aborder nos interactions avec une réserve calculée. Maintenir un air de mystère ne consiste pas à cacher notre véritable identité, mais plutôt à révéler notre essence progressivement et de manière réfléchie. Cette stratégie préserve non seulement notre vie privée, mais stimule également la curiosité et l'intérêt des autres. Lorsqu'il s'agit de conversations et d'interactions sociales, optez pour des réponses plus vagues et moins détaillées sur l'histoire personnelle ou les secrets intimes peut être une approche judicieuse. Il ne s'agit pas d'être évasif ou malhonnête, mais plutôt de choisir soigneusement ce qu'il faut partager et quand le faire. De cette façon, vous invitez les autres à s'intéresser plus activement à votre histoire. En maintenant une concentration continue sur vous-même, en pratiquant cette approche, vous protégez non seulement des aspects importants de votre vie, mais créez également un environnement où les gens se sentent motivés pour en savoir plus sur vous. Cela peut conduire à des interactions plus profondes et plus significatives, où la révélation progressive de votre personnalité et de vos expériences se produit naturellement et authentiquement, augmentant votre importance et votre priorité dans la vie des autres. La citation de Sénèque, « La fortune sourit aux audacieux », résonne profondément lorsqu'elle est appliquée à l'art de partager des informations personnelles. Dans ce contexte, l'audace n'est pas une question d'action imprudente, mais de sagesse de savoir quelle quantité d'informations partager et à quel moment. Il y a un équilibre délicat entre l'ouverture et la réserve,
et la capacité de naviguer dans cette dualité peut augmenter considérablement votre attractivité et votre importance pour les autres. Le concept de maintien d'un air de mystère, tel qu'il est abordé par la philosophie stoïcienne, est un outil puissant. Ce faisant, vous éveillez la curiosité des autres. Les gens sont naturellement attirés par l'inconnu et le potentiel de découverte. Lorsque vous laissez la place aux autres pour qu'ils s'interrogent sur certains aspects de votre vie, vous devenez plus intéressant et attrayant à leurs yeux. Comme l'enseigne le stoïcisme, il est essentiel de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. La quantité d'informations personnelles que nous partageons entre sans aucun doute dans cette catégorie. En contrôlant consciemment cet aspect, vous ne vous cachez pas, mais choisissez de vous partager de manière stratégique et réfléchie. Cette pratique vous permet de vous révéler progressivement, en maintenant l'intérêt et le respect des autres. De plus, il est important de se rappeler que la recherche constante de l'approbation des autres peut conduire à l'insatisfaction. En maintenant un peu de mystère, vous permettez aux autres de vous apprécier pour ceux que vous êtes vraiment, et pas seulement pour ceux que vous choisissez de montrer. Cela peut conduire à des connexions plus authentiques et significatives, où l'appréciation ne découle pas de la quantité d'informations partagées, mais de la qualité de votre essence et de votre présence. Par conséquent, la véritable audace réside dans le fait d'être stratégique et délibéré en ce qui concerne le partage d'informations personnelles, maintenant ainsi un équilibre qui augmente votre importance et votre attrait pour les autres. L'idée de permettre aux autres d'investir en vous est un concept puissant et une étape cruciale dans le cheminement pour devenir plus important et une priorité dans leur vie. Cette approche va au-delà de l'ego, il touche au désir humain fondamental de se sentir valorisé et utile. Sénèque, dans sa sagesse stoïque, a souligné que les gens se sentent gratifiés lorsqu'ils sont choisis pour contribuer à la vie de quelqu'un, enrichissant ainsi leurs propres expériences. Permettre aux autres de contribuer à votre vie peut prendre de nombreuses formes. Cela peut être aussi simple que d'accepter un compliment avec gratitude ou de reconnaître et d'apprécier l'aide ou les conseils de quelqu'un. En faisant cela, vous recevez non seulement quelque chose de précieux, mais vous offrez également aux autres la satisfaction de se sentir apprécié et important. Cela crée un cycle de positivité et de respect mutuel, où toutes les personnes impliquées en bénéficient. Ce principe est en harmonie avec la vision stoïcienne de l'interdépendance humaine. Notre société est un réseau complexe de relations et d'interactions, et il est essentiel de reconnaître notre besoin mutuel de soutien et de collaboration. Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'y a pas de faiblesse à demander de l'aide ou à accepter du soutien. Au contraire, ces actes renforcent les liens humains et favorisent la coopération. En nous ouvrant à recevoir de l'aide, des conseils ou même un geste de gentillesse, nous créons une dynamique relationnelle plus profonde et plus significative. Les gens se sentent plus investis dans nos vies lorsque leurs actions et leurs contributions sont reconnues et valorisées. Ceci, à son tour, augmente la probabilité qu'ils nous considèrent comme une priorité dans leur vie. En permettant aux autres d'investir en vous, non seulement vous enrichissez votre propre vie, mais vous offrez également aux autres la joie et la satisfaction de faire partie de quelque chose de plus grand. Cette reconnaissance et cette appréciation mutuelle sont essentielles pour établir des relations solides et durables, où vous devenez une personne importante et prioritaire pour les autres. Revenons au cœur du stoïcisme et parlons d'indépendance. Un ancien stoïcien, Épicure, nous a enseigné que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. L'indépendance dans le stoïcisme ne signifie pas l'isolement complet des autres, mais plutôt l'autonomie et l'autogouvernance. C'est la capacité de prendre des décisions conscientes sans trop dépendre de l'approbation ou de l'influence extérieure. La pratique de l'indépendance est un élément crucial pour augmenter votre valeur et votre importance dans la vie des autres, dans le cadre de la philosophie stoïcienne.
L'indépendance n'est pas seulement une question d'autonomie physique ou financière. C'est avant tout une indépendance de pensée et d'action. Cette indépendance se manifeste dans la façon dont vous adhérez à votre propre éthique et à vos valeurs, ce qui, à son tour, favorise le respect et l'admiration des autres. Être indépendant, c'est être le gardien de sa propre moralité et de ses propres principes. En démontrant que vous agissez selon vos convictions et que vous ne vous contentez pas de suivre les attentes ou les pressions des autres, vous gagnez un respect qui transcende la simple popularité. Votre intégrité devient un phare pour les autres, mettant en évidence votre unicité et votre force. De plus, l'indépendance favorise l'authenticité dans vos relations. Au lieu d'être un simple participant passif ou un suiveur de la dynamique sociale, vous vous positionnez comme un individu qui contribue activement au bien-être des autres. Cela ne signifie pas que vous vous isolez ou que vous rejetez l'aide des autres. Au contraire, cela signifie que vous vous engagez dans des relations à partir d'une position de force et de conscience de soi capable d'offrir autant que vous recevez. L'indépendance, telle qu'elle est façonnée par le stoïcisme, implique une forte autodiscipline, une conscience de soi et une maîtrise de soi. Ce sont des qualités attrayantes pour ceux qui apprécient les individus forts et intégraux. En cultivant ces caractéristiques, vous devenez un exemple à suivre, influençant les autres par vos actions et vos attitudes. De plus, être généreux et ouvert à permettre aux autres de contribuer à votre vie est un complément essentiel à l'indépendance. Cette combinaison d'autonomie et de réceptivité crée un équilibre sain où non seulement vous vous maintenez en tant qu'individu fort et autonome, mais reconnaissez également la valeur des contributions des autres. Cela renforce votre attirance et votre respect aux yeux des autres. En fin de compte, la véritable richesse de la vie réside dans la profondeur et le sens des relations et des connexions. En cultivant l'indépendance tout en restant ouvert aux contributions des autres, vous créez un cercle vertueux d'appréciation et de respect mutuel. Cela renforce non seulement vos relations personnelles, mais augmente également votre impact et votre importance dans la vie des autres. Dans notre cheminement pour devenir plus important et une priorité pour les autres, il est essentiel de hiérarchiser nos besoins. C'est la clé pour apprendre à être plus valorisés par les autres. Souvent, nous finissons par sacrifier nos propres besoins pour le bien des autres, ce qui conduit à une exploitation excessive et à un manque de respect pour nous-mêmes. Dans la société d'aujourd'hui, on promeut souvent l'idée que nous devrions toujours être disponibles pour tout le monde. Cependant, cela n'est pas seulement insoutenable, mais peut également amener les autres à vous voir comme une ressource inépuisable, drainant votre attention et votre temps précieux. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons assumer la responsabilité de notre propre vie et de notre bien-être, en établissant des limites saines et en donnant la priorité à nos propres besoins avant de nous occuper des autres. Le philosophe stoïcien Épictète a exprimé cette idée profonde. D'abord, dis-toi ce que tu serais, puis fais ce que tu as à faire. Cette déclaration résume l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, qui a un impact significatif sur la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes et aux autres. Il nous incite à nous engager dans un acte d'affirmation de soi et de connaissance de soi avant d'entreprendre toute action dans la vie. Cette affirmation de soi implique de reconnaître nos besoins, nos désirs et nos valeurs personnelles, en comprenant que ceux-ci doivent être satisfaits avant que nous puissions être vraiment précieux pour les autres. La perspective stoïcienne, comme vous l'avez décrit, offre un aperçu profond de la réalisation d'une vie pleine de sens et de valeur, à la fois pour soi-même et pour les autres. En fin de compte, la véritable richesse de la vie réside dans la profondeur et le sens des relations et des connexions. En cultivant l'indépendance tout en restant ouvert aux contributions des autres, vous créez un cercle vertueux d'appréciation et de respect mutuel. Cela renforce non seulement vos relations personnelles, mais augmente également votre impact et votre importance dans la vie des autres.
Dans notre cheminement pour devenir plus important et une priorité pour les autres, il est essentiel de hiérarchiser nos besoins. C'est la clé pour apprendre à être plus valorisés par les autres. Souvent, nous finissons par sacrifier nos propres besoins pour le bien des autres, ce qui conduit à une exploitation excessive et à un manque de respect pour nous-mêmes. Dans la société d'aujourd'hui, on promeut souvent l'idée que nous devrions toujours être disponibles pour tout le monde. Cependant, cela n'est pas seulement insoutenable, mais peut également amener les autres à vous voir comme une ressource inépuisable, drainant votre attention et votre temps précieux. La philosophie stoïcienne nous enseigne que nous devons assumer la responsabilité de notre propre vie et de notre bien-être, en établissant des limites saines et en donnant la priorité à nos propres besoins avant de nous occuper des autres. Le philosophe stoïcien Épictète a exprimé cette idée profonde. D'abord, dis-toi ce que tu serais, puis fais ce que tu as à faire. Cette déclaration résume l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, qui a un impact significatif sur la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes et aux autres. Il nous incite à nous engager dans un acte d'affirmation de soi et de connaissance de soi avant d'entreprendre toute action dans la vie. Cette affirmation de soi implique de reconnaître nos besoins, nos désirs et nos valeurs personnelles, en comprenant que ceux-ci doivent être satisfaits avant que nous puissions être vraiment précieux pour les autres. La perspective stoïcienne, comme vous l'avez décrit, offre un aperçu profond de la réalisation d'une vie pleine de sens et de valeur, à la fois pour soi-même et pour les autres. Cette approche met l'accent sur le fait que la vraie valeur et la vertu commencent en nous, avec la culture de la maîtrise de soi et de la connaissance de soi. En intériorisant des vertus telles que l'authenticité, la résilience, l'autodiscipline et l'empathie, nous créons une base solide pour notre développement personnel et nos interactions avec les autres. Rechercher l'auto-approbation plutôt que de dépendre constamment d'une validation externe est l'une des pierres angulaires du stoïcisme. Cette quête de l'auto-approbation n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une reconnaissance de l'importance de l'acceptation de soi et de la confiance en notre propre identité et en nos objectifs. Lorsque nous sommes sûrs de qui nous sommes et de ce que nous voulons, nous projetons une confiance authentique qui attire naturellement les autres. Cette confiance ne vient pas de l'arrogance, mais d'une compréhension claire et honnête de nos capacités, de nos limites et de nos valeurs. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a souligné l'importance d'aligner nos actions sur nos intentions et nos paroles. Il ne suffit pas d'énoncer nos vertus et nos objectifs. Nous devons joindre le geste à la parole par des actes cohérents. Cette congruence entre ce que nous disons et ce que nous faisons est cruciale pour établir notre intégrité et notre fiabilité. Lorsque nos actions reflètent nos valeurs et notre identité authentique, nous renforçons notre valeur aux yeux des autres. La cohérence et l'intégrité sont très appréciées et attirent ceux qui respectent ces qualités. De plus, en définissant nos valeurs et nos objectifs par l'introspection et l'auto-évaluation, nous créons une boussole interne qui guide nos décisions et nos actions. Cette orientation interne nous permet de naviguer dans les complexités de la vie avec plus de clarté et de détermination, renforçant notre caractère et notre capacité à avoir un impact positif sur ceux qui nous entourent. La philosophie stoïcienne nous enseigne que pour être vraiment précieux aux yeux des autres, nous devons d'abord cultiver des vertus en nous-mêmes. Cela crée une base d'authenticité et d'intégrité, nous permettant de vivre de manière significative et d'établir des relations profondes et précieuses avec les autres. Nous arrivons ici au point crucial de cette vidéo. Ne centrez pas votre vie sur les autres. Dans la société d'aujourd'hui, nous tombons souvent dans le piège de mettre les autres sur un piédestal en perdant notre propre direction. Ne faites pas des autres le centre de votre vie, ne sont pas toujours disponibles. Valorisez votre temps et votre attention et vous verrez comment cela vous rend plus précieux pour les autres. Personne ne peut vous faire de mal sans votre consentement. Cette citation puissante nous rappelle qu'en fin de compte,
Nous sommes les gardiens de notre paix intérieure et de notre bien-être émotionnel. Dans un monde où les opinions critiques et les jugements des autres peuvent être omniprésents, il est essentiel de comprendre que nous avons le pouvoir de choisir comment ils nous affectent. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver la vertu de l'indifférence sélective, ce qui signifie que nous devons apprendre à discerner ce qui mérite notre attention. Être maître de notre esprit et de nos émotions est un appel à l'introspection et à l'authenticité. L'authenticité d'être qui nous sommes sans crainte d'un jugement extérieur. Lorsque nous intériorisons le principe stoïque, nous devenons maîtres de notre propre destin, et notre estime de soi et notre respect de soi s'épanouissent, culminant en vous rendant plus précieux et plus important pour les autres. Par conséquent, lorsque nous sommes confrontés à des défis et à des critiques dans nos vies, souvenons-nous de cette vérité puissante de Marc Aurèle: personne ne peut te faire de mal sans ton consentement. Arrêtez d'engager la conversation. Dans un monde où la communication constante est la norme, cela peut sembler difficile, mais cela a ses racines dans la sagesse stoïcienne. Des stoïciens comme Épictète nous ont rappelé l'importance d'écouter plus que de parler. Permettre aux autres d'engager la conversation vous permet d'en apprendre davantage sur eux et sur vous-même. Lorsque vous êtes toujours prêt à parler, vous pouvez sembler anxieux et parfois égocentrique, ce qui repousse souvent les gens. La patience et la volonté de laisser les autres initier des conversations s'alignent sur l'établissement de relations authentiques et de grande valeur. Cette approche, axée sur l'application des principes stoïciens dans la vie quotidienne, est un outil puissant pour la croissance personnelle et le renforcement de relations authentiques et significatives. En incorporant des concepts tels que la création d'une peur de la perte, la pratique de la patience, la modération de la disponibilité, le maintien d'un certain mystère, l'ouverture à recevoir des investissements des autres, la priorisation de ses propres besoins, la culture de l'indépendance et la capacité de laisser les autres initier des interactions, vous vous positionnez pour une vie plus équilibrée et authentique. Il est important de souligner que le cœur du stoïcisme va au-delà de son impact sur les relations extérieures. Elle favorise une transformation profonde de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. En suivant ces principes, vous apprenez à trouver la sérénité au milieu du chaos, à prendre des décisions plus réfléchies et à faire face à l'adversité avec une force mentale robuste. Ces compétences sont essentielles pour une vie épanouissante et pleine de sens. Si vous cherchez à approfondir vos connaissances et votre pratique du stoïcisme, un e-book sur le sujet peut être une ressource précieuse. Cette lecture peut fournir des informations supplémentaires sur la façon de cultiver ces vertus stoïques dans votre vie quotidienne, vous aidant à développer davantage votre résilience, votre sagesse et votre équilibre. Félicitations pour votre dévouement à vous améliorer en tant que personne et à rechercher des connaissances qui enrichissent non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Votre intérêt et vos efforts pour apprendre et appliquer ces enseignements sont louables. Et bien sûr, si vous aimez ce contenu, laisser un commentaire est un excellent moyen de partager vos réflexions et vos expériences. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez dire, vous pouvez commencer par réfléchir à la façon dont ces principes stoïciens ont résonné en vous et à la façon dont vous prévoyez de les appliquer dans votre cheminement personnel. Vos commentaires sont précieux et peuvent inspirer d'autres personnes dans leur propre cheminement vers l'amélioration de soi. Commentez « J'accepte le défi » pour que je sache que vous êtes arrivé à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci de votre attention.